Le deuxième tour pour les premières relayeuses avec Lisa Vitozzi qui s'échappe, sortie avec 6 secondes d'avance sur un groupe. La Kazakh Galina Wisniewskaja, Marie Dorin, la Française Vanessa Hintz, l'Allemande et Mona Brorsson, la Suédoise qui font cause commune derrière. Les Italiennes et les Italiens qui avaient pris la médaille de bronze à Sochi lors de la première édition de ce relais mixte au JO. Elle est survoltée, Lisa Vitozzi. Elle est survoltée au tir. Et elle va conserver sa première place. Quelle classe! La dernière balle pour Marie Dorin est dure à lâcher. Elle a senti l'Allemande partir pour la deuxième place. La Française qui a du mal, ça bouge énormément et elle s'est accrochée. Pas une pioche pour Marie Dorin. Chapeau contrat rempli pour elle qui n'était absolument pas sûre de disputer ses relais. Superbe relais réussi par l'Italienne Lisa Vitozzi, par Vanessa Hintz et par Marie Dorin. Marie Dorin qui a annoncé qu'elle arrêterait sa carrière à Oslo à la mi-mars. Installation plus efficace pour Dorothea Virer, dont c'est le point fort, le tir rapide, qui va chercher à mettre la pression sur ses adversaires, les faire douter. C'est elle qui lâche la première balle, l'Italienne, et qui enchaîne. Et c'est Anaïs Bescon qui en fait les frais, avec une première cible ratée pour la Française. Et le plein pour Laura Dahlmeier, qui partira avec une quinzaine de mètres de retard sur Dorothea Virer. Contrat rempli pour l'Italienne, elle fait sauter Anaïs Bescon, qui s'en sort bien avec une seule pioche. Et elle craque toutes les deux. Opportunité pour Anaïs Bescon de combler son retard, mais elle a du mal à lâcher sa première balle. Dorothea Virer qui s'énerve un peu. Aïe aïe aïe, la Française en difficulté. Et Laura Dahlmeier qui va repartir seule en tête. Et qui cette fois met une sacrée pression sur Dorothea Virer qui cède. Attention, ça se complique sérieusement pour l'équipe de France. Daria Domracheva est là, Cyril Eckhoff aussi. Elle les a fait craquer, Laura Dahlmeier. Dorothea Virer limite la casse avec 2 pioches. Ouais, Cyril Eckhoff en grande difficulté, 3 pioches déjà pour la Norvégienne. C'est terminé pour la Biélorusse Daria Domracheva qui va ressortir en 3e position. La dernière pioche pour la Française, éviter l'anneau de pénalité à tout prix, c'est fait. Les meilleurs tireurs sont devant, les Allemands avec une seule pioche, les Italiens 3 cibles ratées, les Biélorusses une seule pioche. Les Françaises avec 4 pioches sont les moins bonnes tireuses de ce début de compétition. On a vu Anaïs Bescon en grande difficulté sur le tir debout, elle s'en sort bien avec 3 pioches. Et voilà Johannes Bö qui part donc maintenant avec 1 minute 23 de retard. Rien n'est impossible en biathlon, encore moins pour cette fusée qu'est Johannes Bö. Et des tirs assurés pour Lukas Hofer qui joue collectif. On le voit craquer des fois en individuel, mais cette fois un problème mécanique, problème de réglage, problème avec la molette de la hausse semble-t-il. Et une pioche pour le Biélorusse. Simon Détieux qui fait le plein, c'est fait, superbe. C'est le debout qui risque de poser des problèmes aux Français, c'est son point faible. Deuxième tour pour les premiers relayeurs masculins de ce relais mixte des Jeux Olympiques. Un homme en tête, Eric Lesser avec 34 secondes, 35 même sur l'Italien Lukas Hofer. Et derrière Botcharnikov et Simon Détieux qui sont ensemble. Le Français n'a pas l'air très en jambes par rapport au week-end dernier. Regardez, Johannes Bö est déjà revenu, il a fait le plein au coucher. Et Johannes Bö qui était rentré dans le stade en 8e position et qui est ressorti 7e. Et qui continue sa remontée. La médaille de bronze est à portée de vue pour les Norvégiens. Johannes Bö, il les entend évidemment, il se reprend un peu avant de lâcher sa première balle et ça bouge. Il y a de l'air en ce moment sur le stade pour la première fois depuis le début de ce relais. Extrêmement calme pour l'instant Lukas Hofer sur cette balle de pioche. Et Botcharnikov fait un superbe relais, il va prendre la 2e place. Simon Détieux va repartir au groupement pour la 2e place avec Lukas Hofer qui voit revenir le Biélorusse et le Français. Et Johannes Bö qui avait réussi un tir canon jusqu'à là. Lâche sur sa première balle, mais il va rentrer
sur ce groupe de chasse pour les places d'honneur dans le dernier tour. On peut compter sur lui pour lancer Emil Svensson au contact. Le retour extraordinaire des Norvégiens. Et derrière Lucas Hofer qui a lâché Simon Détieux de quelques mètres. Extraordinaire retour des Norvégiens avec Emil Svensson qui regarde les talons de Martin Fourcade. Dominique Windisch part pour l'Italie. Martin Fourcade et Emil Svensson pour aller chercher Arne Pfeiffer et le faire craquer. Quelle sera la stratégie de ces trois-là? Ils ont évidemment intérêt à s'entendre dans ce premier tour. Voilà Vladimir Tchepelin qui s'élance maintenant. Premier tir pour les derniers relayeurs. Arne Pfeiffer. Et derrière lui, Martin Fourcade, Emil Svensson et Dominique Windisch à 25 secondes à peine. Alors il modifie ses éléments de visée. Attention, la porte est ouverte pour un retour de Svensson et Fourcade. Ils l'entendent, ils le voient. L'installation du Français est la plus efficace. Il remodifie ses éléments. Un Pfeiffer dans le doute. Et il repart, Arne Pfeiffer. Possible jonction avec Martin Fourcade qui va ressortir en deuxième position. Arne Pfeiffer et Dominique Windisch qui craquent. Une pioche pour chacun. Contrat rempli pour le Français. Emil Svensson sera là avec Dominique Windisch. Ils vont travailler ensemble. Et regardez la facilité avec laquelle Martin Fourcade revient. Ça y est, il est passé. Martin Fourcade qui prend la première place pour la première fois, l'équipe de France en tête. Et il lâche tout de suite Arne Pfeiffer. Il tente de partir, de lui faire mal, de le mettre dans le doute sur cette bosse. Et il s'en va, Martin Fourcade. Et derrière, Emil Svensson et Dominique Windisch sont sortis tout à l'heure à une quinzaine de secondes, 16 très précisément. Martin Fourcade qui s'envole maintenant à la bascule. Un Pfeiffer qui n'a pas tenté de résister, qui est resté sur sa cadence, au train, ne pas s'affoler surtout. Il était déjà assez nerveux sur le coucher. Rien n'est perdu pour lui évidemment, c'est le tir debout qui va tout conditionner. Martin Fourcade, Arne Pfeiffer, Emil Svensson, Dominique Windisch, le dernier tir de ce relais mixte. La copie parfaite. Oui, c'est fait. C'est fait pour Martin Fourcade et le premier titre olympique pour cette équipe de France. Personne n'ira le chercher. Incroyable scénario. Les derniers instants de répit sont passés pour les deux hommes. Au train, Arne Pfeiffer sur sa puissance de bras. Le titre olympique, le triomphe de cette équipe de France. Marie Dorin, Anaïs Bescon, Simon Détieux et Martin Fourcade sont champions olympiques du relais mixte, les deuxièmes de l'histoire après les Norvégiens à Sochi. L'équipe de France monte sur la plus haute marche du podium pour la première fois de l'histoire du biathlon français depuis 1992. Et Corinne Niogret, Nanou Briand et les autres. Et regardez ce match pour la troisième place avec Arne Pfeiffer et Dominique Windisch qui prend la ligne du milieu et qui tasse l'Allemand sur le côté. Dominique Windisch qui change de ligne au dernier moment. Il y aura sans doute réclamation. L'Italien qui a changé de ligne pour arracher la troisième place et qui sera sans doute discuté cette troisième place. Les athlètes doivent garder leur ligne une fois qu'ils sont rentrés dans les sapinettes. Et je ne suis pas sûr que Dominique Windisch ne soit pas contesté par cela. Regardez le sourire de Marie Dorin. Mesdames et messieurs, l'hymne de la France. Ladies and gentlemen, the anthem of France. 여러분, 프랑스의 국가 연주가 있겠습니다.